question de la cause et de la conséquence. D'abord, on va faire un petit rappel avec la cause. La cause, pour répondre aux questions de la cause, on pose la question pourquoi, à cause de quoi. La cause utilise plusieurs expressions avec différents mots. On a l'indicatif, parce que, puisque, vu que, sous prétexte que. Au subjonctif, ce n'est pas que, non pas que. Il utilise aussi des prépositions en locution prépositive, suivies par des noms, de, pour, grâce à, ou bien par des prépositions avec des infinitifs. De, pour, à force de. Il y a aussi des expressions qui sont employées en tête de phrase, comme c'est parce que, comme, parce que, puisque. Maintenant, on va voir les exercices. Relais les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. Attention à l'ordre des phrases. Employer puisque. Tu dis que tu es plus fort que moi. Tu vas soulever ce colis. On va dire tu vas soulever ce colis puisque tu dis que tu es plus fort que moi. Pourquoi on a utilisé ici puisque? Parce que la cause est connue de l'interlocuteur, c'est-à-dire de celui à qui tu parles. Et la cause, elle est un indicatif. Dans la deuxième phrase, employé parce que tu as été puni, tu es coupable, on va dire tu as été puni parce que tu es coupable. Ici, on a utilisé parce que la cause est inconnue de l'interlocuteur. Et elle est suivie de l'indicatif. Pour la troisième phrase, employé avec à cause de, il est resté au lit, il est fatigué, il est resté au lit à cause de sa fatigue. Ici, à cause de est suivi d'un nom. Après, dans la phrase suivante, qui va employer comme, il a échoué, il est paresseux. On va dire, comme il est paresseux, il a échoué. Pourquoi on a utilisé ici comme? Parce que comme est au début de la phrase. On utilise comme au début de la phrase. Pas seulement comme, on peut utiliser puisque, parce que et les autres locutions conjonctives qu'on a vues. On a dans la phrase suivante employé sous prétexte que il est resté à la maison et il est malade. On va écrire il reste à la maison sous prétexte qu'il est malade. Ici sous prétexte exprime soit un mensonge, soit une excuse. Exprime ici soit un mensonge, soit une excuse. On l'emploie avec un infinitif dans certains cas. Dans la dernière phrase, employé grâce à, cette fille aura une belle situation. Elle est courageuse. On va dire, cette fille aura une belle situation grâce à son courage. Pourquoi on a utilisé grâce à son courage? Parce qu'il est suivi par un nom. Rappel.
nous allons voir un rappel de la conséquence. C'est quoi la conséquence? Est un fait qui résulte d'un autre fait. On utilise la conséquence dans plusieurs modes avec différentes expressions. Indicatif au conditionnel, c'est que, tellement que. L'indicatif d'un tel que, de telle manière que, de telle sorte que, d'une telle que, si bien que, au point que. Au subjonctif, de façon que, en sorte que, de manière que, trop pour que, assez pour que. À l'infinitif, trop pour, de façon que, suffisamment pour, en sorte de, assez pour. Et après, on va voir un exercice qui explique comment employer la conséquence, employer l'expression qui convient le mieux. Le gâteau est délicieux. J'en prends un autre morceau. Ici, nous allons utiliser tellement que, parce que tellement que encadre soit un adverbe, soit un adjectif. Et on va aussi l'utiliser parce qu'il est suivi d'un indicatif. Après, la deuxième phrase, il a changé, tu ne le connaîtrais pas. Ici, nous allons utiliser c'est que. Que est généralement suivi soit par l'indicatif ou par le conditionnel. Ici nous avons le conditionnel. La troisième phrase, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Ici nous avons deux phrases. La première, il est tombé. La deuxième, il s'est cassé la jambe. On va utiliser l'expression c'est bien. Il est tombé, c'est bien qu'il s'est cassé la jambe. Dans la phrase numéro 4, il faisait beau de telle sorte que nous sommes sortis. Ici, j'ai utilisé de telle sorte pour relier la première phrase, il faisait beau, avec la deuxième phrase, que nous sommes sortis. Et quand vous le remarquez, ces phrases sont utilisées à l'indicatif et ces expressions s'utilisent aussi à l'indicatif. Dans la phrase suivante, il fait les choses de façon que chacun soit content. Ici, on utilise le mode subjonctif. Et avec le subjonctif, on a utilisé l'expression de façon que. Il a été désagréable, je lui pardonne. Ici, il a été désagréable, je lui pardonne. On va utiliser trop pour que. Pourquoi? Parce que ici, nous avons deux sujets différents. Il a été désagréable, il avec je lui pardonne, je. C'est pour cette raison on a utilisé pour que. Dans la phrase, il est vieux, faire sport, on va mettre il est trop vieux pour faire ce sport. Pourquoi on n'a pas utilisé pour que? Parce qu'on a un seul sujet. C'est pour cette raison. On va le voir aussi dans la phrase qui suit. Elle est petite. Sortir seul avec ses amis. Ici, on va utiliser la même chose. Elle est trop petite pour sortir seul avec ses amis. Ici, on a utilisé pour, mais pas pour que. On a utilisé pour parce qu'on a un seul et même sujet. Et la dernière, il y avait une pluie. Les rues étaient encombrées. Il y avait une pluie, les rues étaient encombrées. On va utiliser l'expression telle que